Alors qu'est-ce qu'on faisait ici? Ici, nous déchargions les camions sur lesquels on avait mis les bobs qui venaient depuis la ville de Briançon ou de la fin de piste lors des épreuves. Donc on peut dire qu'on les déchargeait Ah là, ici, il fallait faire le demi-tour, mais il fallait déjà écarter toute la route. C'était nécessaire. Alors une fois déchargé, Une fois déchargé, il fallait que les gens enlèvent tous les patins de protection. Dès que les patins de protection étaient enlevés, ils poussaient le bob et ils descendaient par la piste. donc le départ il se faisait où? Alors le départ réel est plus bas, mais ici on attaquait la poussée. Ok. C'est-à-dire que le pilote était mis sur son volant, le second et le troisième se mettaient un de chaque côté, et le quatrième, lui, restait en bout pour faire la poussée finale. Et lui, il allait faire la poussée en courant jusqu'à environ 20 mètres plus bas. Alors bien entendu, lui, il avait des pointes. Parce qu'autrement, il ne tenait pas sur la glace. Hein. D'accord. Donc là on peut dire que nous sommes sur le chemin. Voilà. Tu es légèrement en aval du chemin militaire qui relie le Fort Dauphin. D'accord. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Et bien maintenant, on va descendre. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Et bien ça, c'était les points de prise d'eau pour arroser la piste et faire de la glace afin que la piste puisse être uniforme et valable pour toute la zone, ou toute la période plus exactement où les gens venaient faire des entraînements, puis ensuite les compétitions. Et donc on va en trouver tout le long du Tout parcours. le long, on va retrouver cette alimentation en eau qui permettait d'arroser purement et simplement la partie dans laquelle le bob devait normalement se tenir, c'est-à-dire le U dans lequel il devait glisser. Et ces points d'eau, on les a trouvés dès le début ou ils sont arrivés sur le tard? Alors ça a été fait en deux étapes. La première étape, c'était ce que nous verrons après, vers la fin du parcours, c'est-à-dire au virage relevé d'arrivée. Ceci a été fait par les frères, à l'époque, par les frères Salle, Petermann et Essier, et Rapin en particulier, la nuit, mais de façon bénévole. Ensuite, ça a été un travail qui a été fait plus ou moins par les services techniques. Ok. Et là on voit un poteau là-bas. Et le poteau, c'était le poteau qui supportait le câble de liaison pour le chronométrage. Donc là on voit le poteau. Et ici on retrouve une bouche d'alimentation en eau. Et ici là, c'est vraiment, là tous les gens qui forment le bob sont sur l'appareil. d'accord. Et On là est en glisse et en chronométrage. un deuxième poteau. Et c'est le début du parcours. Voilà, exactement. On retrouve un poteau, là toujours pareil pour le chronométrage. Et en dessous on voit une partie en bois. C'est quoi ça? En bois qui était une sécurité pour le premier virage parce qu'on n'est pas encore en vitesse maximale. Et c'était pour guider au cas où. Mais c'était essentiellement pour supporter tout un ensemble de neige qui était mis sur le côté gauche pour éviter De neige. pas de morceaux de glace. Et non, parce que là on n'avait pas d'eau à l'époque. Première zone Alors là, de virage en vitesse. donc Ça. moi ce que je remarque c'est qu'on retrouve une alimentation en eau, c'est notre fil conducteur. Au fond je vois un virage avec des blocs en béton et toujours un poteau pour le chronométrage, c'est ça? Tout à fait. Et tu dis que c'est le premier virage en vitesse. C'est le premier virage. Donc voici les blocs de plus près. À quoi ça sert ces trous qu'on voit dans les blocs? Eh bien c'était pour les transporter, pour les mettre en place. Passe le bâton dedans pour montrer. Voilà. Et en même temps, normalement on devait les tenir avec un câble pour qu'ils viennent se tenir avec les pieux qui sont à l'arrière. Donc là on arrive dans le bois. On retrouve les mêmes éléments? Les mêmes
même objectif. Dès qu'il y a un virage, quoi. Oui. Et on continue. Et on retrouve des mêmes éléments tout au fond. Exactement. À quelle vitesse ça allait, à ton avis, là? Bon, de l'ordre, ici, on devait atteindre à peu près 60 km à l'heure. Donc là-bas, on retrouve encore un point d'eau, c'est notre fil conducteur. Et ici, sur le côté, d'autres éléments, mais ils semblent plus... Ce sont des pieux qui, normalement, devaient être mis dans les endroits où on risquait d'avoir un grand choc et sur lequel, ici, on faisait appuyer la partie de béton horizontale ou inclinée qui servait de guide latéral de la piste. D'accord, donc tu dis que ça, c'était des pieux pour supporter ces blocs par derrière, quoi. Voilà, pour les mettre ici. Et là, on continue la piste. Ici, on est dans la zone de ralentissement, faible pente, où on pouvait laisser aller le bob jusqu'au prochain virage. Quelle longueur elle fait, cette piste? Ah, le nombre de kilomètres, oulala, je crois que c'est 2 kilomètres. Donc ici, la reprise de la piste, un peu plus de pente. On retrouve quand même des éléments, bien qu'on soit en ligne droite, on retrouve des éléments protecteurs. Et on retrouve ici une citerne, ou un point d'eau, disons. Un point d'eau, ouais. Voilà, ça c'est la piste d'élan avant le virage en épingle à cheveux. Avec une jolie vue sur le Fontenil. Donc là, est-ce qu'on va tout droit? Pas du tout, c'est ici ce que l'on appelle le virage en épingle à linge. C'était donc une zone extrêmement difficile à passer en gardant de la vitesse, donc il fallait que les meneurs prennent le virage relativement large et s'appuient sur les éléments en béton qui étaient revêtus bien entendu de glace pour reprendre maintenant la deuxième rampe. Et là sur le chemin il devait y en avoir aussi. Il était bloqué, il n'existait pas ce chemin, à l'époque il n'existait pas, il était donc refermé par du béton. Et là pas de construction en bois, on reste toujours avec ces blocs. Toujours avec des blocs. Donc on passe le virage. On passe le virage en épingle à cheveux et là on attaque une nouvelle pente forte qui va accélérer le bob. Donc là on voit la piste qui s'enfile là-bas, très étroite, très pentue. Et là, qu'est-ce que c'est là qu'on voit là? Eh bien ça c'est un canal d'arrosage qui permettait d'amener de l'eau depuis le secteur de la Vachette jusque sur les zones cultivables qui se trouveront plus bas dans la plaine. Et pas sur le fort, pas sur le fort? Pas du tout, ça va, c'était vraiment agricole et ensuite ça allait, on pouvait donner un peu d'eau en direction du pont d'Asfeld. Donc ici nous sommes dans la chicane, dans la zone la plus pentue. Donc ici on retrouve un point d'eau. Après donc ça continue. Et alors ça va être quoi la fin de la piste? Ah bien ce sera après, on va le voir. Mais là nous allons avoir encore une piste qui va augmenter sa pente pour accélérer à nouveau encore le bob vers la phase finale. Ici on arrive sur un virage? On est dans la partie la plus difficile du pilotage et surtout de la maîtrise de la vitesse. En effet, nous avons un véritable double S. Ce premier S vient avec une pente extrêmement importante, dans lequel on se trouve avec un virage très réduit, en rayon, et un deuxième qui va succéder du même type. Si bien que là, la dextérité du pilote et surtout du gars qui maintient la première zone de freinage puisse aider à l'arrière à faire pivoter le bob pour garder malgré tout de la vitesse tout en appuyant un peu plus sur le patin qui est à l'extérieur. Donc il faut mettre à ce moment-là toute la puissance vers cet élément-là pour garder le trajet. Alors tu vois, regarde, ce qui explique pourquoi le mur de sécurité est totalement démoli par les chocs qui étaient produits par la vitesse que l'on avait acquise à l'amont et qu'ici on devait réduire parce que là on allait dans le mur. Et ben tu vois, je les avais pas vus ces blocs. Hein. Ils sont bien dans la végétation maintenant. Voilà. On est où ici?
Eh bien, nous sommes dans la fin de la zone où on recherche de la vitesse, mais avec, bien entendu, une recherche de stabilité. Et là, nous allons rentrer dans la zone finale où il faut garder et augmenter la vitesse pour aller passer le grand mur vertical. Donc ici, on voit des blocs de béton des deux côtés. Pour ramener éventuellement ceux en perdition, pour essayer de les recaler dans l'axe de la voie et de la piste. Et là, on arrive à quoi? Alors là, on arrive à un virage malheureusement qui est un peu sec. Alors c'est quoi ce virage? Eh bien, ce virage, c'est le début, à vos pieds, du mur vertical sur lequel le bob va faire un 180 degrés. C'est le virage final avant le chronométrage du bob à son arrivée. Et donc ici, nous avions donc un mur qui était établi en éléments en bois, qui était contrebalancé derrière par des renforts, et devant des agglomés de glace fabriqués dans une usine à Briançon étaient empilés pour faire un véritable mur continu et légèrement concave. Donc on avait un élément qui était concave et le bob pouvait monter, descendre éventuellement dans cette magnifique, j'allais dire cirque, demi-cirque. Et ici il y avait des spectateurs? Alors les spectateurs étaient à droite dans la partie qui est malheureusement maintenant couverte par de la végétation. Et c'était là où on voyait d'une part l'arrivée du bob avant le virage final et bien entendu le passage de l'arrivée. On voit pas de support des constructions là. Non, malheureusement ça a tout été démoli. On voit par contre ici l'arrivée de l'eau qui venait d'une source qui se trouve ici dessus dans la petite plateforme et qui permettait de pouvoir geler les blocs qui étaient empilés pour faire le mur. Donc ici c'est la fin du virage. Oui. Encore des blocs. Et au bout de cette ligne droite, avant ce panneau que nous voyons là-bas en bleu, eh bien c'était la zone d'arrivée avec le chronométrage. Donc les spectateurs, on peut dire qu'ils étaient là? Ils étaient là. Les spectateurs étaient là. Et il devait avoir froid? Oui, parce que tu vois, on est en plein été. Et puis on est au côté UBAC, hein. Oui. Donc ça voit pas le soleil, etc. Et c'était l'arrivée. Et on reprenait les bobs sur les camions. Alors, les bobs ensuite étaient accumulés sur la plateforme à droite et qui permettait ici de faire également une plaque de retournement pour les camions. On arrivait à faire combien de descentes par jour? À peu près 8. Généralement 4 le matin, 4 l'après-midi, mais il fallait vraiment être seul comme bobber. S'il y avait 3-4 bobs en lice, en général on en faisait 2 le matin et 2 l'après-midi. On attendait que le bob soit arrivé en bas pour en lancer un? Ah oui, oui, obligatoirement. Voilà. Obligatoirement, on ne pouvait pas faire autrement. Et donc tu me disais qu'au début les liaisons se faisaient par radio, talkie-walkie, oui. Et après avec... Après c'était un téléphone électrique avec en haut un palpeur au départ et à l'arrivée... Et c'est pour ça qu'ils ont mis les poteaux qu'on a vus au départ.